J'ai voulu faire une vidéo pour les gens qui mixent depuis moins d'un an, même moins de 2 ans. En vrai, tous les conseils sont bons à prendre, même si vous mixez depuis plus longtemps que ça. C'est pas la question. Mais globalement, ça se concentre vraiment pour les gens qui sont plus débutants. C'est des conseils un peu de base, mais c'est des conseils qui sont très très importants pour la suite de votre apprentissage, pour la suite de la compréhension que vous allez avoir du mix. La première chose dont je voudrais parler, c'est n'achetez pas de plugin si vous mixez pas depuis longtemps, parce que en fait, vous savez pas encore de quoi vous avez besoin, vous savez pas encore pourquoi prendre ce plugin plutôt qu'un autre. Et donc, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de prendre des plugins gratos et utiliser le plugin de votre logiciel, pardon. Si vous voulez des plugins gratuits et de qualité, vous pouvez aller sur Analog Obsession, d'accord, analogobsession.com, et puis vous arrivez sur un site où tous les plugins sont gratuits, donc on appuie là, et on va regarder ensemble un peu ce qu'il y a, par exemple les EQ. Vous cliquez, vous avez des EQ, donc ça c'est un tilt, ça veut dire que ça va baisser les bas, monter les hauts. Là vous avez une autre EQ, vous avez un SSL, vous avez voilà, toutes ces choses-là, toutes ces EQ-là, et de là, vous pouvez choisir, vous pouvez tous les tester vu qu'elles sont gratuites et voir lesquelles vous parlent et puis commencer à en utiliser une un peu plus souvent parce qu'il faut vraiment essayer de comprendre ces outils, comprendre comment ça marche et voilà, vous avez là par exemple c'est un API 160 pardon, ici vous avez des Nive donc qui marchent très bien, donc voilà, tout ça c'est gratuit, c'est des EQ, donc vous voyez c'est des EQ à pointe, des EQ d'émulation analogique, vous avez l'équivalent, d'ailleurs si vous voulez on va essayer d'en trouver une ensemble qui peut bien marcher, essayez celle-là par exemple. Entraînez-vous avec celle-là, c'est des SSL, ça marche très très bien. Celle-ci j'ai déjà essayé, elle marche très bien aussi. Donc téléchargez-la, c'est gratuit. Dynamic Processing, donc là vous avez un Transient Designer donc qui va vous permettre de faire bien taper vos drums. Vous avez des FET, vous avez ici c'est l'équivalent d'un 1176, vous avez voilà tout ça, des BX 160, bref énormément de trucs. Et celui-là, le LA, donc l'équivalent du LA2A, téléchargez ça, ça marche très bien, j'ai déjà utilisé plein de fois, ça marche très très bien. Là vous avez un Varimus, ça marche très bien, pareil, sans réglage. Le fait de pas avoir trop de réglage, c'est vraiment un avantage, parce que vous pouvez garder ça simple. Le seul truc qui va me faire acheter personnellement un plugin payant, c'est de ne pas trouver un gratuit qui fait la même chose. Aujourd'hui, il y a quelques plugins quand même où les gratuits ne font pas la même chose, mais dans l'ensemble, il y a quand même énormément de choses qui sont faites gratuitement. Ensuite, pour parler un peu plus technique, donc pour les gens qui débutent un peu le mixage, l'EQ, c'est une phase assez particulière du mix, et je vais vous donner un conseil assez simple que vous pouvez suivre. Donc ici, j'ai pris l'EQ natif de mon logiciel, donc le Pro EQ de Studio One. Ce qu'on va faire en premier, quand on va EQ, on va écouter notre voix, nanana. Là j'ai la voix qui joue en fond, je vous la mets pas parce que je parle en même temps, et on va essayer de trouver des points. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des points en balayage inversé. En balayage comme ça, c'est bien, mais balayage inversé, c'est encore mieux, parce qu'on entend vraiment la voix comment elle sonne après, pas comment elle sonne avant. Et d'ailleurs, si vous voulez faire un test tout simple, venez ici, baissez les fréquences, ces fréquences-là de vos harmoniques, tac tac, et vous allez voir la différence. Ici, vous allez perdre du corps. Ici, ça va être beaucoup plus intéressant parce que vous allez enlever un peu de côté cartonneux. Bref, donc dans un premier temps, on va venir chercher donc des petites fréquences qui nous plaisent pas. On entend des fréquences résonantes, on peut très bien checker comme ça. Ici, on va dire que ça résonne. Je le fais à l'aveugle, hein, mais c'est pour vous illustrer le truc. Ici, tac, j'ai une fréquence qui nous plaît pas. Évitez de faire 15 000 trous différents, parce que là, on va vraiment traiter le côté résonance, le côté persistant, d'accord? Si il y a un côté, donc ça c'est un poil plus avancé, mais si un côté qui est pas persistant, mais qu'à un moment de votre morceau, il arrive, vous mettez en mode dynamique, tac, on va faire une range de genre -8, on va faire un Q fin, donc le Q c'est l'épaisseur de la bande, la largeur de bande, et puis on va tout simplement le mettre en mode dynamique, et quand ce truc surviendra, eh bien ça va venir baisser ici. Donc on regarde, tac, mais seulement quand le truc surviendra dans le morceau. Donc ça peut être une fois dans le morceau, ça peut être 2 fois dans le morceau. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle en dynamique. D'abord, vous allez faire un nettoyage comme ça, donc à la fois dynamique et à la fois en fixe, pour enlever les résonances. Enlever les résonances, mettez 2 points, et en dynamique, vous pouvez mettre 2-3 points. Mais pas plus, sinon vous allez trop détériorer votre voix, et essayez de prendre des Q fins pour l'instant. D'accord? Et à ce moment-là, vous pouvez mettre votre coupe bas, vous pouvez mettre tout ça. Ceci étant fait, on va fermer cet EQ, et on va prendre un deuxième EQ, le même. Parce que ou alors un EQ que vous avez trouvé sur Analog Obsession si vous voulez manipuler les fréquences comme ça. Parce que comme ça, là on a fait du nettoyage, maintenant on va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'équilibre tonal, du contouring. Donc là vous allez prendre par exemple ça, donc cette fréquence-là, admettons, tac, en dynamique, on vient baisser, et là on se met en shelf, et là on va venir baisser, d'accord? Quand il va y avoir un excédent, seulement quand il va y avoir un excédent, ça va venir le baisser, d'accord? Un peu comme ce que je montre dans d'autres vidéos. Ensuite, vous allez pouvoir prendre ici et booster. Maintenant, le travail qu'on va faire va être du travail de large bande. On va plus venir sur des petits pics précis. On va vouloir dire, ok, là, je veux moins de basse fréquence, je veux plus de haute, je veux plus de médium, je veux moins de médium. D'accord? Et on va définir, on va se prendre 3-4 points max pour définir des zones qu'on veut booster ou baisser, pour vraiment faire l'équilibre de notre voix, plus que venir faire des petites corrections. Vous pouvez le faire évidemment avec des plugins comme des SSL, comme je vous ai montré juste avant, comme des API et tout, sans problème.
Le tout, c'est que prenez d'abord un petit EQ qui est un peu précis. Vous avez ça sur tous les logiciels. Si vous utilisez Ableton, FL, Cubase, Pro Tools, Bitwig, Studio One, vous avez ça quoi qu'il arrive. Ensuite, troisième point, on va parler d'un autre point important de mixage de voix, c'est la compression. Je veux que vous gardiez votre compression le plus simple possible avec des outils le plus simple possible. On a vu tout à l'heure qu'il existait des outils comme, hop, on va le retrouver ici, comme ça. En fait, ça, ce bouton-là, on s'en sert pas. Ce bouton-là, on s'en sert pas, on s'en sert pas, on s'en sert pas, on s'en sert pas, on s'en sert pas. On va juste utiliser ces deux boutons-là, d'accord? Et ça, donc vous avez déjà vu des milliers de fois si vous regardez mes vidéos, le LA2A, j'utilise tout le temps. Vous avez un bouton de compression, un bouton de gain d'entrée, de sortie, pardon, qui fait que, en fait, vous n'allez pas avoir de réglage précis de la compression. Et c'est très simple, et celui-là en particulier marche très bien, parce que vous allez juste appliquer votre taux de compression et écouter, sans vous occuper de l'attaque, du release. Ça prend du temps à maîtriser. Ce que je vous conseille, c'est quand même de rester le plus simple possible, utiliser un compresseur. Celui-ci, je vous le conseille. Et si vous voulez utiliser un deuxième compresseur, parce que il est vrai que quand on utilise deux compresseurs, ça permet de faire moins travailler les compresseurs, de le faire en deux compresseurs et d'être moins agressif sur la compression, mais de quand même compresser. Donc c'est un truc qui est assez bien. Vous pouvez très bien vous servir d'un FET. Donc celui-ci, vous mettez l'attaque au minimum, le release à fond, et croyez-moi bien que ça va marcher dans 99% des cas. Vous montez votre input, vous baissez votre output, et puis vous essayez de réduire ici. Comme ça, vous avez deux compresseurs gratuits qui marchent vraiment, ça marche toujours ce combo-là. C'est le combo le plus connu des compresseurs pour mixer des voix, c'est LA2A 1176, ici c'est Fetish et Lala, donc voilà, vous pouvez faire exactement la même chose avec des plugins payants, mais les gratuits le font très bien, donc à quoi bon prendre des payants? Et donc ça, vous gardez simple, vous mettez d'abord, donc celui-ci, comme je vous l'ai expliqué, vous mettez le LA2A derrière, vous compressez à 3, 5 dB, des choses comme ça, essayez d'aller plus loin pour faire vos tests vous-même, mais voilà, gardez le plus simple possible, rentrez pas dans des réglages de ouf, machin, essayez d'avoir vos réglages de base qui marchent un peu tout le temps, et puis après, une fois que vous avez l'habitude, voilà, vous essayez quand même de bouger vos attaques release, mais voilà, n'en faites pas une obsession non plus. Ça, c'est le conseil pour la compression, c'est il faut écouter la compression. Comment on entend la compression? C'est que vous allez avoir des mots qui vont faire nanana, 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 nanana. Et en fait, vous allez voir qu'il y a des mots qui vous sautent à la gueule et d'autres qui sont en retrait. Vous allez avoir donc une ligne où tout est bien. D'un coup, il y a des mots qu'on n'entendra pas et d'un coup, ça vous saute à la gueule, machin, machin. Et il va y avoir des variations comme ça. Et une voix qui est bien compressée, vous allez tout entendre comme la ligne qui est droite, d'accord? Donc, les mots qui sont en retrait vont s'avancer. Les mots qui sont trop forts vont reculer et se mettre au diapason de la ligne qui est vraiment droite, et vous allez avoir une voix qui est droite, intelligible, et vous allez tout comprendre. D'accord? C'est comme ça qu'on entend la compression. On écoute nanana, d'accord? Quand vous entendez du chant, il y a des trucs qui vont être plus forts, moins forts. Vous pouvez aussi le vérifier visuellement, d'accord? Quand on regarde ici, hop. Ici, on peut voir que ce pic-là est plus haut, ce pic-là est plus haut, mais globalement, la ligne est quand même droite, il n'y a pas d'excès, d'accord? On n'a pas de choses qui vont faire tac, 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 et d'un coup, boum, d'accord? On va quand même avoir quelque chose qui est tenu. D'ailleurs, je vous conseille de le faire d'abord en gain clip, comme je viens de faire, et ensuite compresser, comme ça, vous allez avoir un résultat plus transparent. Mais globalement, voilà, une fois que vous aurez compressé votre voix, vous n'allez plus avoir trop d'écart de tac, 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 tac. Si le LA2A suffit, utilisez le LA2A. Si le fétiche suffit, utilisez que donc l'équivalent 1176, l'émulation, parce que à quoi bon mettre deux compresseurs si elle fait déjà le travail? Ce que je vous conseille, c'est de faire deux fois des petits réglages, et comme ça vous allez avoir un truc qui est homogène et plus naturel. Ensuite, un point rapide sur la reverb. Quand on débute, on a tendance à mettre soit beaucoup trop de reverb, soit pas du tout. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est sur votre lead, garder une petite reverb. Une reverb qui est pas trop expansive, une reverb qui est pas très longue, une reverb qui est... Alors ça dépend. Moi j'ai tendance à dire que plus la cadence est élevée, plus la reverb va être courte et moins il va y en avoir. Plus la cadence est lente, plus il va y avoir de reverb et plus elle va être longue. C'est-à-dire que quelque chose qui est très rappé, très kické, très à la Alpha One, machin, qui est très tac, 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 on va pas mettre beaucoup de reverb, on va mettre une reverb très courte. Voire on va mettre une tape delay pour juste spatialiser un peu le truc, mais même une reverb très courte, pas très forte, pour englober la voix et pour vraiment faire une osmose avec la prod. Si vous avez une voix qui est plus chantée, plus machin, vous allez pouvoir, parce que vous allez pouvoir garder les fins de phrases qui s'étendent s'il y a un écart entre les phrases, d'accord? Et vous allez pouvoir parce que vous allez moins brouiller l'intelligibilité de la voix, et sur une voix kickée, si vous commencez à mettre de la reverb, il va y avoir des réflexions dans tous les sens, on va rien comprendre, les mots vont se mâcher, etc. Si vous avez une cadence plus lente de chant, bah, vous allez vouloir étirer votre reverb pour avoir quelque chose de joli qui se prolonge, etc. D'accord? Donc ça, c'est un conseil pour la reverb. Et aussi, si vous voulez des grosses reverbs avec des trucs un peu plus kickés, ne le faites pas sur votre voix lead, ou alors faites des automations. Une automation, ça veut dire je vais prendre ma reverb et je vais dire ok, elle se déclenche que sur cette partie-là, d'accord, en fin de phrase, je vais prendre cette partie-là, tac, et ça, il va y avoir une reverb. Mais avant, il y aura une reverb courte, tac, 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 kickage, on finit la phrase, reverb longue. Ou alors, si vous voulez que ça intervienne de façon plus régulière, et bien sur vos bacs, vous allez avoir des bacs. Sur vos bacs, mettez une plus grosse reverb sur certains bacs. Comme ça, votre voix principale, elle restera le cœur du truc, elle sera pas brouillée, elle sera bien, on comprendra bien, elle sera bien intelligible, elle sera bien frontale, bien comme il faut. Et vos bacs donneront le côté atmosphérique, le côté planant, cloud, tout ce que vous voulez. Mais voilà, gardez votre voix principale simple.
Après, dans certains styles, évidemment, on va vouloir des reverbs plus prolongés, mais voilà, ça devient un truc de style. Dans la majorité des mix, on va quand même garder notre voix principale le plus simple, pas le plus dry possible, mais voilà, un truc qui est cohérent avec la prod aussi. Et voilà, évitez d'en mettre trop et évitez d'en mettre trop peu. C'est vraiment un équilibre à trouver. Une fois que vous l'avez, c'est cool. Mais vraiment, voilà, si vous voulez des trucs plus longs, déclenchez-le sur des backs et sur des automations. Ensuite, j'ai des points qui s'opposent un peu. Le premier point, c'est vraiment, comme je le disais, garder ça le plus simple possible. C'est pas forcément compliqué le mix, faut comprendre l'essentiel. Alors c'est un peu comme tous les domaines. Au début, on trouve que tout est compliqué, après ça va. D'accord, c'est une fois qu'on a mixé 500 morceaux, on dit OK, on comprend mieux ce qui se passe et globalement on se dit en fait, c'était simple, il suffisait de baisser un peu. Par exemple, vous allez pas avoir l'habitude de mixer, vous allez essayer de mixer une voix, vous allez le faire, vous allez mettre 15 000 réglages, vous allez prendre 3 plombes. Moi, je vais le prendre, je vais baisser un truc et ça va mieux sonner et vous allez vous dire ah ouais, comment ça se fait machin. Moi si j'ai fait ça, ça aurait pas marché. Bah c'est l'habitude et l'expérience. Avant d'avoir cette expérience, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des tests. Là, vous mixez depuis 1 an, 2 ans, c'est le moment où vous commencez à comprendre vos outils. Vous comprenez ce que c'est une EQ, vous comprenez ce que c'est une compression, vous comprenez comment ça fonctionne une reverb, un delay. Et bah là, c'est le moment de faire des tests, un maximum de tests pour construire l'identité sonore de vos mix plus tard, en gros. Là, vous allez commencer à avoir des préférences. Voilà. Et en faisant des tests, vous allez pouvoir commencer à, justement, créer ces préférences, à créer ces trucs. Moi, il y a des trucs que je fais depuis que je mixe, depuis 3 mois. Je mixais depuis 3 mois, 6 mois, je le faisais déjà. Par exemple, ça, je mets un delay, H delay réglé comme ça, tac, avec un flanger réglé comme ça derrière. Voilà, ça, typiquement, ces réglages-là, je les fais depuis que je mixe depuis 4 mois. Et en fait, je les fais dans quasiment tous mes mix parce que c'est un truc qui me plaît et qui fait aussi une des identités de mes mix. Parce que voilà, ça fait un delay bien large, bien machin, bien modulé qu'on adore. Et je trouve ça ultra intéressant et ultra cool. Donc c'est pour ça que je le fais. Si vous commencez maintenant à essayer de trouver des petits trucs comme ça, là je mets un flanger, ça peut être un chorus, ça peut être... je mets aussi des distos derrière des reverbs, ça marche très bien parce qu'on vient vraiment distordre un peu le côté atmosphérique de la reverb et c'est intéressant, ça donne un espèce de grain, un espèce de mordant. Eh bien, quand vous trouvez des techniques qui sont bien à vous, ça définit un peu l'identité de vos mix. Moi je vous montre beaucoup de choses, mais il faut pas non plus que vous imitiez ce que je fais en termes de mix parce que sinon vous n'aurez pas d'identité de mix propre à vous, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est vous-même faire vos tests. C'est tout un tas de choses que vous pouvez tester maintenant. Définissez maintenant l'identité de vos mix plus tard, parce que bah vous verrez qu'avec le temps, en fait, l'identité de mix et la personnalité des mix, les gens viendront vous chercher pour ça, parce que c'est ce qui fait qu'un mixeur est intéressant. Après, il y a des excellents reproducteurs, des gars, on leur dit, fais-moi sonner comme ça, ils te font sonner comme ça, et c'est aussi exceptionnel, mais voilà, c'est deux visions différentes. Moi, j'ai plus la vision d'essayer de donner des mix avec plus de caractère. Si vous faites des tests comme ça, faites une petite automation dans le morceau qui vient. Ne le mettez pas tout le long du morceau, sinon on va rien comprendre. D'accord? Essayez de garder les éléments bien clairs dans votre tête, bien simples. Organisez votre session. Très important, je rajoute un point que j'avais pas prévu de dire, mais organiser la session, c'est ultra important. Ça, c'est un mix que j'ai pas ouvert depuis des mois, et on voit que tout est bien organisé. J'ai mes leads, mes ambiances, mes trucs, j'ai mes bus de voix, bus FX, j'ai tous mes FX, tout est bien organisé, ce qui veut dire que là je reviens sur la session pour vous montrer des trucs, je sais ce qui est quoi exactement, d'accord? Et encore, bon là il n'y a pas de prod, mais si on ouvre un truc avec une prod, donc là voilà, j'ai ouvert une autre session, vous voyez bien que j'ai les instruments qui sont tous ensemble en bleu, tac, je les ai tous groupés, drum, basse, donc mes basses sont en vert, mes drums sont en orange, tac, j'ai tout groupé, mes voix sont en violet, il y a des tons de violet selon ce que c'est, si c'est des bus ou pas, j'ai mes bus, j'ai mes effets qui sont en jaune, j'ai tous mes bus de voix, j'ai plusieurs bus de voix, mon bus master, ce qui fait qu'instantanément je m'y retrouve, et en plus visuellement sur ma session, eh bien j'ai tout, j'ai regroupé ce qu'il y avait à regrouper, et du coup je peux avoir mes FX, je peux sortir ça, je peux rentrer toute la prod, voilà. Vous avez compris, l'organisation, tac, vous prenez ici, et ici tout est clair aussi, tous mes bus, mes pads là parce que j'ai regroupé 3 pads dans un bus pad, qui vient après dans un bus instrument, mon bus basse, il vient après dans mon bus drum, mes FX qui arrivent aussi dans mon bus drum qui repartent dans le bus... Enfin, bus FX qui arrive dans mon bus drum qui repart dans le bus instrumental. Bref, vous avez compris, c'est une organisation à avoir. Mais une fois que vous l'avez, vous allez simplifier vos mix et vous pourrez ouvrir un mix sans vous dire « Ah merde, je comprends pas ce que j'avais fait à ce moment-là. » D'accord? Vous allez pouvoir... et puis vous allez mixer plus rapidement, plus efficacement. Vous allez perdre un quart d'heure à faire votre organisation. Vous allez gagner 1 heure, 2 heures par la suite à comprendre et puis à pouvoir rouvrir un projet. Et voilà, c'est assez primordial. Et un des points sur lesquels je voulais finir, il en restera un derrière, c'est... je vous parlais de prendre des habitudes aujourd'hui pour après définir votre truc de mix, et prenez pas de mauvaises habitudes. Il y a un truc qui est récurrent chez les gens, c'est que, sur des mix que j'entends, c'est qu'en fait, les gens font des mix, ils passent des heures à faire des mix, et les mix sonnent pas bien. Ils savent qu'ils sonnent pas bien, mais le mix d'après vont refaire la même chose. Ce qu'il faut, si vous entendez que ça sonne pas bien, c'est
essayez de trouver où est le problème. Vous identifiez le problème. Est-ce que la voix est trop compressée? Pas assez, je sais pas. Est-ce que la voix est trop claire? Pas assez. Est-ce qu'elle est muddy, donc renfermée? Est-ce qu'elle est trop... Il y a trop de reverb? Pas assez. Il faut savoir écouter. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une checklist, d'accord? Vous faites une petite checklist et vous vous dites, ok, la voix, elle manque de compression ou elle est trop compressée. Vous écoutez, vous dites, ok, non, c'est pas ça, elle est bien compressée. La voix, elle est agressive dans les hautes fréquences. Non, c'est pas ça. Ok, peut-être que c'est l'inverse. Peut-être qu'elle a pas assez de hautes fréquences et que du coup, elle sonne renfermée. Ok, ouais, c'est peut-être un peu ça. On note, on coche. Ensuite, est-ce qu'elle a trop de reverb? Ouais, j'ai l'impression qu'elle a trop de reverb. Ah, ça peut être pour ça qu'elle est renfermée. Peut-être que c'est sur votre reverb que vous allez devoir manipuler l'EQ. Peut-être que vous allez pouvoir mettre moins de reverb et du coup, désembuer un peu cette voix. Ok, peut-être que le délai est trop fort. Peut-être que, ah, bah j'entends pas bien ma voix parce que finalement, en fait, la prod prend trop de place dessus. Je vais baisser un peu le volume de la prod ou je vais monter celui de la voix. Est-ce que je vais peut-être faire une EQ pour prendre une fréquence commune entre la voix et la prod, baisser dans la prod pour que ma voix puisse passer au premier plan? Est-ce que, voilà, il faut en fait essayer de comprendre, d'avoir des checkpoints, une checklist, pardon, où vous cochez, tac, 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 ça, et une fois que vous avez identifié votre problème, vous le réglez. Vous écoutez votre mix, est-ce qu'il est mieux, est-ce qu'il est moins bien? Oui, non. Il est mieux, ok, c'était peut-être ça le problème. Il est moins bien, bah c'est que c'était pas ça le problème, vous revenez en arrière, et vous testez un autre point, vous êtes peut-être trompé dans le diagnostic. D'accord? Comme ça, vous pourrez progresser de mix en mix. D'accord? Sans faire 10 fois la même erreur, sans faire 10 fois des mix qui marchent pas, vous allez pouvoir progresser de mix en mix parce que vous allez établir, ok, ça marche, ça marche pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une checklist comme ça, je la ferai à l'occasion pour une prochaine vidéo si vous voulez, de, en gros, voir toutes les erreurs, voir tout ce qu'on peut écouter sur la voix, voir si notre problème est là et comment le régler. D'accord? Donc ça, voilà, je vais réfléchir, je vais probablement le faire, mais dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Et pour terminer, un tout dernier point qui est rapide, si vous débutez, ça peut être intéressant si vous voulez vraiment mixer, de vous former. D'accord, je propose des formations sur ma boutique, vous le savez peut-être déjà, vous pouvez aller checker ça. Donc j'ai des formations de mixage de voix de A à Z, j'ai des formations de mixage de voix un peu plus condensées, un peu plus pour les artistes, plus facile, plus étape par étape. D'accord, donc vous pouvez voir ce qui vous intéresse. Là, il y a une promo qui dure jusque ce soir, c'est le reste d'une promo que j'avais lancée pour les 2 ans de la chaîne. Donc il y a 40%, ça dure jusque ce soir à minuit. Donc c'est la plus grosse promo que je ferai sur la chaîne, je pense. Donc voilà, profitez-en ceux qui veulent apprendre ça, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, bye.